what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi matin. Logiquement je ne vais pas être à la maison ce matin, mais j'avais la porte ouverte au collège. Et en fait hier soir j'étais devant la télé et je reçois un message. Écoute, on est deux, donc si tu veux passer ton tour tu peux. Je me suis pas fait prier. Donc du coup en plus je me suis pas fait prier, et encore plus ce matin quand j'ai... Alors le matin j'ouvre un tout petit peu la persienne juste pour laisser Marley sortir et Luna, et je fais... Marley re-rentre et je vois plein de trucs blancs sur son poil noir. Du coup j'ai ouvert la persienne pour regarder si c'était bien ce que je pensais, et oui, première neige pour nous ce matin. Alors je suis étonnée parce que je pensais vraiment que ça allait pas tenir, et en fait compte il y a une toute fine couche. Bon, ça m'aurait pas dérangé avec cette petite hauteur de rouler, hein, mais voilà, on est bien à la maison quand il fait ce temps-là. J'aime la neige, mais derrière ma fenêtre, ou marcher dans la neige quand je suis bien couverte et tout, mais prendre le volant quand il y a beaucoup de neige, c'est un truc qui me... Alors je suis une anxieuse, hein, moi, et au volant, je m'aventure pas dans les routes, sur les routes que je connais pas. Et encore, je m'améliore, surtout depuis qu'on a la nouvelle voiture qui est très moderne et très du coup sécuritaire avec tous les gadgets qu'il peut avoir, donc du coup oui, un peu plus avec celle-là, mais ouais, je suis une grande froussarde au volant. Je préfère quand c'est Greg qui conduit, je me fais pas prier quand je dois me faire conduire. Hop, alors quoi de prévu du coup ce matin? Là je vais me faire un petit café, ça fait un moment que je suis réveillée, hein. J'ai donné un petit coup à la maison, j'ai remis un petit peu en ordre, j'ai fait la vaisselle, le linge, je l'ai rangé. Greg est au travail ce matin, il finit à 13 h, c'est pour ça que je suis toute seule avec les loulous. Angel est déjà réveillée. Moi là ce que je vais faire du coup, c'est que je vais me boire un café, faire une session de répondre aux commentaires, et ensuite je vais commencer les gâteaux. Alors demain on fait l'anniversaire à Angel avec les gens qui n'ont pas pu être là le jour de son anniversaire, donc Kim. Donc du coup je vais faire deux gâteaux, je vais faire un cheesecake, et puis je vais faire un gâteau au chocolat, je vais faire un Trianon ou un royal, je pense que ça s'appelle aussi. Comme je vous ai dit hier, c'est un des premiers gâteaux que j'ai fait pour les anniversaires de mes enfants, donc ça date. C'est un gâteau qui est très très simple et très bon pour les amateurs de chocolat. Celui qui aime pas le chocolat, passez votre tour, parce que il est... voilà, c'est du chocolat quoi en fait. Et franchement il est assez facile à faire, et il est surprenant parce qu'on va faire une croûte de croustillant. En fait il y a une darkoise à la noisette, il y a une couche de croustillant à la pralinoise, et ensuite il y a une mousse au chocolat. La seule difficulté dedans, je dirais que c'est le montage de la chantilly, qui voilà, est une difficulté sans en être une, et peut-être le montage des blancs aussi pour celui qui a un peu du mal, mais si vous avez un bon batteur, ça passe tout seul. C'est même une recette que j'ai transmise à ma cousine, parce qu'à chaque fois qu'elle venait, souvent je faisais ce gâteau et elle adorait, et elle me disait mais comment tu fais, et je lui ai filé la recette, et c'est une novice en cuisine, et elle y arrive très très bien, donc voilà. Et puis comme je vous dis tout le temps, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Et franchement celui-là il est très simple, et vous pouvez le convertir là pour les fêtes en bûche si vous le souhaitez. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Je vais aller déjà me faire mon café, répondre à vos commentaires, et ensuite on attaquera du coup le gâteau. On commencera justement par le Trianon. Comme ça les couches auront le temps de refroidir avant que je fasse la mousse. Ouais. Allez, petit café. Je vais vous faire un petit coucou sur YouTube, et puis on se revoit après. Il y a mon café qui est en train de couler, et j'ai regardé les commentaires, quelques commentaires, et en fait vous me disiez il est bruyant le Tineco. Non, il est pas bruyant, hein, pas du tout. En fait ce qu'il y a, c'est que quand je filme, j'ai mon micro qui est... alors moi j'ai un micro, c'est pas le micro de mon appareil photo en fait, j'ai adapté un micro, ça fait une grosse moumoute ici, enfin je sais même pas si... alors est-ce que je vais savoir vous le montrer? Je vais essayer. Alors si ça fait un peu de bruit, voilà. En fait, j'ai ça.
juste au-dessus qui est branché. Alors, désolée si ça fait du bruit. Je vais vous remettre. Attendez, je vais éteindre. Donc j'ai ce micro qui est juste là au-dessus et qui amplifie du coup les bruits. Donc du coup c'est pour ça que quand je parle ici vous m'entendez très très bien parce qu'en fait il est dirigé vers moi. Mais si je parle un peu ici, vous allez m'entendre moins fort parce que le micro est dirigé vers moi. Et du coup quand je filmais avec le Tineco, alors là pour l'instant je l'ai mis là, il va falloir que je trouve une place. Quand je filmais avec le Tineco et que je passais le balai, enfin l'aspirateur, vous aviez le micro qui était juste à la sortie moteur, donc forcément le bruit était amplifié, mais il ne fait pas de bruit, pas plus qu'un aspirateur et encore même moins qu'un aspirateur classique quoi, en fait. Voilà, non c'était le micro, je vous l'assure. Mais franchement, il est top. Alors, vous étiez beaucoup à m'avoir dit que vous l'aviez et que vous en étiez super contente. Et alors oui, il a un coût. C'est sûr. Alors moi je l'ai eu en promo, alors essayez de zioter si vous êtes tenté. Je vous ai dit, moi ça faisait un moment que je le ziotais et je me disais, ah zut, 500 €, franchement c'est cher quoi en fait. Et là quand je l'ai vu à 280, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Mais voilà, regardez parce que peut-être qu'il va revenir en promo dans les semaines peut-être qui viennent ou dans les mois qui viennent. Ça vaut le coup de... Mais franchement il est bien, il lave bien. Il laisse aucune marque, il lave vraiment, contrairement aux trucs vapeur machin et tout, avec les lingettes et tout. Vous mettez pas vos mains dans l'eau, dans les trucs un peu, voilà. Il y a juste à rincer le bac, il aspire les poils de marlé machin et tout. Alors moi l'aspirateur est quand même passé avant. C'est l'aspirateur robot qui le fait, mais ouais, et je vous dis, le sol j'ai l'impression qu'il est plus propre qu'avec une lavette, parce que c'est vrai qu'en soi la lavette, ben vous lavez avec de l'eau sale à moins de changer l'eau à chaque fois. Là l'eau elle est tout le temps renouvelée quoi en fait, donc vous lavez tout le temps avec de l'eau propre. Et puis sa fonction à la fin où il se nettoie tout seul, vous n'avez pas besoin de le rincer, de nettoyer le rouleau et tout, il ressort à chaque fois nickel quoi en fait. Là il est propre, il est sur le truc, il est propre, alors que je m'en sers pratiquement tous les jours, enfin tous les jours depuis que je l'ai. La dernière fois Greg a, enfin c'est Marley qui a renversé le café de Greg. Alors je vais vous montrer le rouleau, hop. Vous voyez, il est propre quoi en fait. Il ressort propre et c'est lui qui nettoie ça, on n'a pas besoin de mettre ses mains dans l'eau ou quoi que ce soit. Oui, et la dernière fois Marley a renversé le café à Greg, je lui ai dit attends on va tester, j'aurais dû vous le filmer et en fait il a tout ramassé, la mare de café il a ramassé, il a nettoyé, pas de traces de collant ou quoi que ce soit comme on peut avoir après. Franchement nickel. J'ai hâte de le tester et ça je vous le filmerai quand Loulou viendra à la maison, qui me fera ses petits dégâts comme il faut d'habitude et qu'on voit la différence après. En fait il va logiquement avaler les morceaux et puis nettoyer. Mais pour l'instant, alors ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait même pas une semaine, mais pour l'instant je suis vraiment contente. Je vais essayer de vous montrer mon sol de cuisine. Alors comme je vous ai dit, moi c'est pas du... Mon carrelage il est pas neuf, c'est un vieux carrelage donc... Mais franchement il ressort propre et je le vois. Alors en plus moi comme je vous ai dit, hein, c'est à contre-jour. Donc... on voit fort tout ce qui est marque et tout, hein, et là vous voyez il est propre quoi en fait, il a aucune marque, aucune, et pourtant c'est un vieux carrelage. Donc oui, j'en suis super contente pour l'instant. Après oui, comme je vous ai dit, c'est un prix et il faut mieux attendre qu'il soit en promo, enfin si vous êtes patient. Ouvrir une petite boîte pour Noël, faire un petit cadeau groupé. Mais en plus voilà, pour celui qui a mal au dos, pas besoin de se porter le seau. Bon après il y a le Tineco qui a porté, hein, mais vous devez pas vous abaisser pour essorer la serpillière et tout, vous êtes droit. Bon après il est lourd sans être lourd parce qu'il est tracté en fait par la roue, donc ça, il se tracte, enfin il avance tout seul, donc il est pas, voilà, seulement si vous devez le monter à un étage quoi en fait, mais logiquement vous devez pas le porter. Bon allez, je vais aller travailler du coup. Alors on y va du coup, j'ai répondu à vos commentaires, on y va pour le Trianon. On va commencer par faire une darquoise à la noisette. Alors la seule difficulté dans cette darquoise, c'est de monter les blancs en neige. La cuisson, faut juste surveiller un tout petit peu parce que ça fait un peu comme une meringue un petit peu.
Voilà, ça fait un peu comme une meringue avec... ça monte pas comme une meringue et tout, mais voilà, il faut faire attention pour pas avoir trop de surcuisson quoi en fait. Alors on cuit quand même à 165 degrés pendant à peu près 20 minutes, mais voilà, surveillez parce que ça cuit plus ou moins vite en fonction des fours, donc si vous mettez la minuteur, mettons 10 minutes, vous pourrez vérifier au bout de 15 minutes et ainsi de suite pour être sûr. Après une fois que vous l'aurez fait une fois, vous saurez combien de temps vous l'aurez fait cuire, hein, mais voilà, parce que ça risque autrement de brûler un petit peu sur les côtés, c'est pas ce qu'on recherche. Bon, même si ça vous arrive, c'est pas dramatique, vous coupez un petit peu, vous retaillez et ça se verra pas. Alors, du coup, c'est quoi ça? Hop! Pour cette darkoise, on a besoin donc de poudre de noisette, de sucre glace, de blanc d'œuf et de sucre. Donc il faut 90 g de poudre de noisette, 100 g de sucre glace, 100 g de blanc d'œuf. Alors ça c'est la pâtisserie surtout dans ce genre de gâteau, et puis c'est beaucoup plus simple aussi pour vous que je vous partage en grammes. Ça fait à peu près 3 œufs, 3 blancs d'œufs, mais ça permet d'avoir des doses plus précises. En pâtisserie c'est important, contrairement à la cuisine salée, mais en pâtisserie voilà, ça peut jouer sur la réussite ou pas d'un gâteau, parce que quand je vous dis 3 œufs, il suffit que votre œuf est un peu plus gros, vous allez avoir plus de blanc et du coup ça risque de jouer en fait sur la texture finale et du résultat final. Donc voilà, 100 g de blanc et 35 g de sucre. Le sucre normal c'est pour serrer les blancs d'œufs une fois qu'on les a montés en neige. Donc comme je vous ai dit, la seule difficulté ça va être de monter les blancs, mais bon hein, c'est une toute petite difficulté hein. Logiquement on y arrive assez facilement. Moi, je vais faire un kitchen. Avec le fouet, on commence à monter les blancs et quand on voit que les blancs commencent à devenir bien mousseux et commencent à se serrer, on vient les serrer encore plus avec les 35 g de sucre glace pour avoir quelque chose qui soit bien compact, un peu comme comme je vous ai dit, on ferait une meringue. Alors quand mes blancs commencent à être bien mousseux, vous voyez ça commence à former un petit, ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Hop. Je vais ajouter mon sucre, mes 35 g de sucre, hop, tout en mélangeant pour serrer ces blancs et qu'ils tiennent bien. On redonne un bon coup de fouet et là du coup ils ont changé, ils se sont serrés et ils sont devenus bien brillants. Je sais pas si vous voyez, hop, et on a toujours le bec, ça fait un peu penser à une meringue en fait. Et là du coup maintenant on va y aller délicatement, donc on retire, on récupère le bol avec les blancs et on va ajouter du coup délicatement notre poudre de noisette et notre sucre glace. Alors on va le faire à la maryse, on va y aller délicatement en soulevant la préparation et en tournant. Donc on prend une maryse, on vient tourner le bol et on soulève la préparation pour garder le moelleux en fait, le gonflant en fait des blancs. On y va tout doucement. Alors ça va forcément descendre un tout petit peu, mais vous voyez, hop, une fois qu'il n'y a plus de traces de sec en fait, de poudre sèche, ben on arrête et vous voyez on a quand même quelque chose qui est bien léger quoi en fait. Hop, voilà. Et ça du coup ça va faire notre fond de notre gâteau. Donc on va le transvider dans un... Alors ça dépend après du moule que vous voulez utiliser. Il faut un cadre ou un disque à pâtisserie, vous voyez dans ce style là. Hop. Moi je vais le faire carré, enfin rectangulaire. Donc j'ai pris un cadre rectangulaire, mais vous pouvez le faire dans un cadre rond. Il faut compter à peu près 27 cm de diamètre. Alors moi à chaque fois ce que j'achète c'est des cadres qui peuvent s'agrandir. Comme ça quand je reçois du monde et que je veux faire un plus grand gâteau, ben, il suffit d'agrandir ou de diminuer. Donc du coup... Voilà, moi ça va être un petit rectangulaire. Hop. Donc là je vais étaler ça dans le fond. On peut le faire aussi avec la poche à douille si on veut, mais on va pas le voir, il va être emprisonné dans le gâteau, donc qu'il soit bien, qu'il soit joli, on s'en fout un peu. Tout à l'heure je vous ai dit que ça aurait été possible de se servir de la recette pour faire une bûche pour Noël, donc pour les fêtes de fin d'année. Là en fait on fait exactement la même chose. On étale du coup notre darkoise dans un moule. Voilà, on fait pareil quoi en fait. Le seul truc c'est que la forme, vous adaptez votre moule, votre darkoise à la taille. Alors
ça risque d'être plus grand parce que c'est dur de trouver, vous voyez, si vous avez un moule à bûche, ça va être dur de trouver un rectangle qui va s'insérer pile poil à la taille de votre bûche. Donc vous pouvez le faire sur un moule, vous voyez, un moule à génoise comme ça. Parce que moi mes plaques à pâtisserie, c'est en fait c'est des moules, des trucs pour faire les génoises, c'est la marque Tefal, on les trouve facilement dans les rayons grande surface, donc vous pouvez faire dedans et puis après vous venez le découper à la taille de votre insert à bûche. Voilà, donc là du coup j'étale pour que ça soit régulier dans le fond de mon cadre à pâtisserie. Vous voyez, comme là, si mettons j'aurais pu le faire un petit peu plus long et couper en fonction de la taille de ma bûche qu'on fait après, à la fin, quand c'est cuit. Je mets bien partout. J'ai fait préchauffer mon four à 165 degrés et ça va partir, comme je vous ai dit, à peu près 20 minutes, mais surveillez bien la cuisson, vous voyez c'est pas très épais, hein. Donc ça cuit vite et on veut pas que ça brûle. Donc là voilà. On va attendre que ça cuit et une fois que c'est cuit on va continuer, on va faire le croustillant praliné. Alors il faut attendre que ça soit cuit parce que si on le fait tout de suite notre croustillant praliné, ça va figer dans notre moule, parce qu'on va faire fondre la pralinoise. Donc il faut mieux attendre, comme ça on le verse tout de suite encore chaud sur notre darquoise, on arrivera mieux à l'étaler. Alors le gâteau est cuit, je viens de le sortir, il y avait à peu près, comme je vous ai dit, moi je mets à chaque fois 1 minute, 5 minutes avant pour être sûre, je regarde et là en 15 minutes il était cuit. Hop, alors je vais le laisser refroidir un petit peu, je vais le démouler et je vais tout de suite, alors je vous conseille de le mettre tout de suite dans votre plat de service parce qu'après le papier colle et c'est compliqué en fait. Parce qu'on va faire le montage là et après il y a juste le disque à enlever, donc si vous le laissez sur votre papier ça va être périlleux de le prendre et de le mettre sur votre plaque, votre plat de service. Donc là moi je vais directement le mettre sur mon ardoise avant de continuer la recette. Donc je vais attendre un tout petit peu pour le démouler et je vais le mettre du coup sur mon ardoise. Alors vous voyez au niveau de la cuisson, ça fait un peu comme une génoise, on a un petit peu au niveau de la texture et vous voyez comment ça doit être un petit peu doré comme ça. Je vous ai pas montré le gâteau d'hier. Franchement, je pense que c'est pas du tout un gâteau que Greg va aimer, c'est assez sec en fait. Bon après c'est un cake hein, mais il y a des moments, il y a des cakes, on a des cakes moelleux, mais là franchement, et en plus j'avais dû rajouter du temps de cuisson, mais malgré tout j'ai l'impression qu'il manque. Voyez, on a une trace ici. Alors il a bien gonflé et tout, hein, mais on a une trace ici, comme si qu'il manquait de cuisson. Et oui, il est assez sec en fait. Je sais pas si je réitérerai ou si je réitère, je changerai la recette. Je suis pas complètement satisfaite. Voilà. Alors je sais même pas s'il va pas rester du coup. Si je vois que il y a personne qui le mange. Parce que voilà, c'est le genre de gâteau comme ça, moi c'est bien trempé dans du café ou quoi. Mais comme ça, voilà, j'ai mangé 2 tranches ce matin et j'ai trouvé que... Alors, est-ce que c'est une surcuisson? Ça se peut, mais en même temps, l'intérieur, parce que du coup, quand j'ai piqué avec un couteau et que j'ai vu qu'il manquait de cuisson, j'ai rajouté du temps. J'ai rajouté au moins 10 minutes. Mais vous voyez, l'intérieur, il manque de la cuisson, quoi, en fait. Donc, peut-être mettre le four plus bas pour qu'il cuise plus facilement, plus longtemps. Je sais pas, mais voilà, la recette n'est pas... Voilà, elle est moyenne. Alors pour celles qui voulaient... qui se demandent, c'est la recette du Coco Mix, c'est une recette avec des petits suisses dedans. Ou après, peut-être mettre moins de beurre ou moins de petits suisses. C'est le cake aux petits suisses de Coco Mix, je vous l'ai partagé dans le vlog d'hier. Oui, peut-être mettre moins de liquide pour que ça cuise un peu plus, mais du coup, s'il y a moins de liquide, il risque d'être un petit peu plus sec encore. Donc ouais, je sais pas trop. À retravailler. Voilà. Bon après, comme je vous dis, nous c'est parce qu'il est bon, hein. En soi il est bon, mais c'est pas forcément le genre de gâteau qu'on aime bien, quoi. En fait, on préfère quand c'est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus léger. Là ça fait vraiment le gâteau style. J'aurais dit les brossards, vous voyez, mais non, mais même les brossards ils sont plus tendres. Ouais. Testez et vous me direz. Vous dites-moi, vous, si vous l'avez déjà testé cette recette et si vous en étiez satisfaite.
Bon allez, je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu, puis je vais démouler du coup ma darquoise. Vous voyez, je l'ai retiré 5 minutes avant. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, le temps de cuisson, laissez à chaque fois, même pourtant sur mes recettes à moi. Alexa, stop! Comme là, c'est une de mes recettes, c'est une recette que j'ai déjà fait, refait et refait. Chaque fois, je laisse 5 minutes parce que voilà, il y a des moments, il ne faut pas grand chose pour le temps de cuisson, ça varie tout le temps, que ça soit au niveau du four, mais je pense que les ingrédients aussi jouent aussi, l'humidité, enfin voilà. Donc du coup, à chaque fois, je retire 5 minutes, je vérifie, et en fonction de là, j'ajuste le temps de cuisson, quoi, en fait. Donc, un petit truc pour éviter de cramer vos préparations. Je l'ai démoulé, je l'ai retourné, je l'ai remis dans, j'ai mis du coup ma darquoise sur mon plat de service, et on remet le disque, parce que c'est ce qui va nous servir pour le montage du gâteau. Hop, donc là du coup on va faire le croustillant praliné qu'on va mettre sur le dessus. Alors pour ce croustillant praliné, on a besoin de 3 ingrédients. Des crêpes dentelles, je suppose que vous connaissez, vous voyez ça fait des petites crêpes comme ça. Elles sont cassées, c'est pas grave parce qu'on va les rendre, on va les casser nous-mêmes. Voilà. En fait ça va faire de la feuillantine, je sais pas si vous connaissez, plutôt que d'acheter de la feuillantine toute faite qui, voilà, c'est des gros pots, souvent ça prend de l'humidité, c'est pas valable pour nous. Particulier en fait qui faisons de la cuisine, voilà, c'est bien pour les pros, mais après pour les particuliers c'est mieux d'acheter ça, à part si vous faites vraiment beaucoup de pâtisserie quoi en fait. Mais voilà, donc vous cassez et ça vous fait tout des petites brisures, ça fait comme de la feuillantine, et c'est ce qui rend en fait c'est le petit secret du croustillant en fait qu'il y a dans les gâteaux. Donc vous venez juste casser vos crêpes dentelles. Donc il y a 60 g de crêpes dentelles. Ensuite il faut 40 g de pralin. Donc ça on en trouve facilement dans les rayons pâtisserie. C'est alors je vous l'ai montré, hein, quand on peut le faire maison aussi, hein. Quand on a fait le praliné, la pâte pralinée, donc on fait les noisettes caramélisées là. Ensuite on vient légèrement les concasser, ça nous fait du pralin, et ensuite quand on continue à mixer ça nous fait de la pâte pralinée. Donc là je l'ai acheté tout fait, on en trouve grand frais, magasin spécialisé, ou comme je vous ai dit, rayons grande surface, des grandes surfaces rayons pâtisserie. Et ensuite il nous faut 200 g de pralinoise. Alors la pralinoise c'est la marque Poulain qui fait ça. Hop, c'est voilà l'emballage. En fait c'est 50 g de praliné, c'est une tuerie, hein. Si vous mangez ça comme ça, c'est trop bon. Voilà, on en trouve aussi facilement au champ, là il vient d'Intermarché, donc je vous dis on en trouve assez facilement. Donc là je vais finir d'émietter mes petites feuilles, enfin mes petites crêpes dentelles. Et ensuite on va faire fondre au bain-marie notre praliné, notre pralinoise. Alors je vous montre en même temps l'emballage des crêpes dentelles. Voilà, c'est des gabottes, mais maintenant ils font aussi des sous-marques, hein. Là c'est la marque en fait, mais crêpes dentelles on en trouve en sous-marque. Donc là j'ai mis ma pralinoise à fondre du coup au bain-marie. Une fois qu'elle est fondue, on a juste à rajouter nos crêpes dentelles et notre pralin, bien tout mélanger, et on va venir étaler ça du coup. Alors, sur notre truc, j'ai gardé une vieille poignée de casserole, vous voyez, sans manche, la marque Tefal, et en fait voilà, ça s'adapte sur bon, ça tient pas super bien, hein, mais ça permet de ne pas se brûler et de bien de tenir. Et on peut du coup le soulever si besoin. Donc là je fais bien mélanger, je fais bien fondre ma pralinoise, et une fois, comme je vous ai dit, une fois qu'elle est fondue, on mélange pas tout ensemble. Alors on obtient une pâte qui est quand même assez solide. C'est pour ça qu'il faut bien le faire une fois que la darquoise est cuite, parce qu'autrement ça va solidifier, vous allez avoir du mal à l'étaler. Donc une fois que c'est bien fondu, hop, on ajoute les deux, on mélange bien. Alors c'est le petit truc qui rend le gâteau trop bon, mais parce que ça va apporter vraiment une couche de croustillant praliné là, c'est Par contre je ne résister à la tentation de vouloir doubler les quantités, de mettre une grosse couche du coup dans le fond, parce que ça va durcir et du coup vous allez avoir du mal à couper votre gâteau si la couche est trop épaisse. Donc il faut vraiment l'étaler pour avoir une fine couche dans le fond du gâteau. Faut pas que ça soit trop épais, autrement vous allez, comme je vous ai dit, vous allez galérer pour couper. Donc une fois que c'est bien mélangé, on va venir étaler ça du coup. Hop,
sur notre darkoise. Donc on y va. On vient mettre une fine couche de partout. Alors le truc qui aide bien, c'est la cuillère en inox. Alors là je vais étaler, commencer à étaler avec ça et ensuite je finirai avec ma cuillère en inox. Alors là si mettons vous faites une bûche, je vais vous expliquer. Alors juste vous montre, vous voyez, avec la cuillère en inox ça va tout seul pour étaler. Donc on étale bien. Si vous voulez faire une bûche, donc vous coupez votre darkoise à la taille pour l'insérer à l'intérieur de votre moule à bûche quoi en fait. Et après vous venez étaler dessus sur votre darkoise votre appareil à croustillant praliné. Directement sur la darkoise comme si vous tartinez une tartine de pain quoi en fait. Parce qu'en fait ce morceau de darkoise tartiné de pralin, on va devoir l'insérer dans le moule à bûche, pas comme là. En fait là je fais le montage couche par couche. Là va falloir que vous preniez la mousse au chocolat qu'on va faire après, le mettre à l'intérieur de votre insert à bûche, le remplir. Une fois qu'il est rempli, vous allez venir mettre cette darkoise tartinée de pâte à praliner sur le dessus, la pâte pralinée contre la mousse au chocolat. Appuyez un tout petit peu pour que quand vous démoulez votre bûche au chocolat, vous avez votre darkoise, votre praliné chocolat, croustillant praliné chocolat et votre mousse au chocolat après au-dessus. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, c'est tout à fait possible de faire une bûche avec ce gâteau. Voilà. Bon allez, là du coup je vais attendre que ça refroidisse un petit peu parce que après là on va faire une mousse au chocolat. On va juste, enfin une chantilly au chocolat. Donc si je mets ma chantilly au chocolat sur ma base qui est encore un peu chaude, ça va fondre. Donc on va attendre sûrement tout à l'heure, je pense. Je finirai après que ça soit bien froid. Alors comme deuxième gâteau, j'ai fait un cheesecake. Alors je suis partie sur la recette, j'ai fait exactement la même chose en fait que mes mini cheesecakes au citron facile. À chaque fois que je les fais, à chaque fois c'est une fureur. Même ceux qui n'aiment pas le cheesecake, ils aiment ce gâteau. J'avais eu Quentin comme ça et puis Greg aussi, mais à chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois ils partent en moins de 2. Donc là je me suis dit j'allais en faire un et je vais le servir avec un coulis de fruits de la passion ou un coulis de fruits rouges. Donc je l'ai fait en version grand au lieu de le faire en version mini. J'ai fait exactement la même chose. J'ai mixé mes biscuits avec le beurre. Je l'ai mis dans le fond. J'ai fait la même préparation, les mêmes quantités. Je l'ai mis dans un moule, dans un disque. Et là, ça va partir au four. Alors, logiquement, les mini, je mets 20 minutes. Là, je vais voir. Je vais déjà mettre 20 minutes et puis je rajouterai du temps s'il faut. Donc voilà, pour le deuxième gâteau, à voir. Est-ce que j'en refais un troisième ou pas? Je vais voir tout à l'heure avec Greg. Je sais pas trop. Est-ce qu'il va avoir assez ou pas? Est-ce qu'on sera quand même 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17. 17 de gâteaux, ça fait léger. Hein. Je sais pas, je vais voir avec Greg. Maman, on n'est pas 17, on est 15. Mais c'est vrai que c'est parce que j'ai compté les deux petits. Bon, le petit va pas manger. Noé va pas manger de gâteau, mais Léo, il aime bien les gâteaux, mamie. Donc il risque d'en manger. Donc, bon, il va pas manger grand chose. Il va manger une petite part. Donc je sais pas. Parce que là, du coup, je vais peut-être faire... alors le gâteau au chocolat, je vous conseille pas de faire des grosses parts hein, parce que c'est vraiment du chocolat donc bon, même s'il est très bon hein, mais voilà, le chocolat ça reste comme la mousse au chocolat, c'est vite écœurant. Donc on va dire diviser en 2 et puis 4, ça fait 4 x 2, 8 parts peut-être. 8 et 8, 16. Donc une part chacun et pas 2. Non, je crois que je vais en faire un troisième. Je vais regarder ce que je vais faire. J'ai lancé mes frites pour ce midi. Mon cheesecake est cuit. On va le laisser refroidir avant de démouler. On finira le trianon après. Et je pense qu'en troisième gâteau, je vais partir sur un truc très simple. J'hésite entre deux recettes. J'hésite entre un biscuit flan ou un flan pâtissier. Alors recette très simple mais qui fait voilà, fureur à chaque fois. Enfin, c'est la recette qui plaît à tout le monde, le flan pâtissier. Parce que je sais que Stécie n'aime pas le gâteau au chocolat, le trianon elle va pas en manger, alors elle aime bien le cheesecake hein, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément aussi les cheesecakes aussi, donc je me dis le flan au moins
c'est une valeur sûre. Donc je pense que je vais faire ça, puis en plus je mettrai pas trop de temps à le faire non plus. Parce que là en ce moment, on va dire que les gâteaux, on en mange, hein. Voilà, et j'ai pas envie qu'il m'en reste de trop. Hein, même si ça me dérange pas en soi, hein, mais voilà. Bon, allez, on va attendre que Greg rentre. La neige a pas tenu. Il pleut entre deux, donc ça a fondu. En fin de compte, j'ai pas été ce matin, et heureusement parce qu'il y avait 2 autres personnes qui étaient là, donc ils étaient 4. Donc j'aurais été, enfin, j'aurais pas été de trop, mais voilà, ça aurait été une personne de plus pour pas grand chose, quoi, en fait. Donc je t'ai mis à la maison. Allez, on va attendre son chéri. Je vais faire cuire mes steaks. On a fini de manger, Greg est rentré et là moi je vais attaquer le reste du gâteau. J'ai fait un flan, il est dans le four. J'ai fait la recette Coco Mix. Là du coup, pour la suite du gâteau, donc on reprend le Trianon. On va faire la mousse qui est au-dessus. Alors pour cette mousse, on a besoin de 250 g de chocolat noir pâtissier qu'on va faire fondre au bain-marie et 400 g de crème liquide 30% pour bien la monter en chantilly qu'on va monter en chantilly. Je suis en train de faire fondre le chocolat noir du coup au bain-marie, donc 250 g de chocolat noir, et dans mon robot je vais mettre ma crème et je vais la monter en chantilly. Le chocolat est fondu, on vient monter la crème en chantilly. Alors il faut que ça fasse un bec comme ça. C'est le chocolat, il n'y a rien besoin de rajouter, hein. C'est le chocolat qu'on va ajouter, le gras du chocolat qu'on va ajouter qui va faire tout tenir ensemble, la crème chantilly et puis le chocolat, c'est ce qui va nous créer notre mousse en fait. Hop, alors faites attention hein, quand vous montez votre crème, de pas trop la monter parce qu'autrement vous risquez d'avoir du beurre. Pour ça il faut bien prendre une crème bien grasse quoi, en fait 30%. Hop, donc là on ajoute notre chocolat fondu et on va venir mélanger délicatement tout ça avec la Maryse. Donc ensuite on reprend notre gâteau et on va venir mettre du coup cette crème sur le gâteau, sur le praliné. Alors on vient égaliser plus ou moins la surface et moi ensuite ce que je fais c'est que je prends une fourchette. Alors soit je remplis mon moule et je viens bien l'égaliser, mais ce qu'il y a c'est que voilà, après ça fait une grosse couche de mousse et c'est un peu écœurant. Donc là pour pouvoir un petit peu comme décorer le dessus, et ben je viens avec ma fourchette, avec les dents de ma fourchette, je viens faire des petits marquages comme ça. Alors après ce qu'on peut faire aussi c'est mettre dans une poche à douille et venir faire la déco directement à la poche à douille. Hop. Donc là moi, délicatement, ça va faire comme un petit effet bois en fait sur le dessus. Et après ben, ça va au frigo et on attend au moins 3 heures avant de démouler que la crème au dessus prenne bien, qu'elle soit bien dure pour pouvoir après bien trancher et que ça s'écroule pas. Voilà ce que ça donne du coup de près. Il n'y aura plus qu'à faire du coup la petite déco demain, mais bon je vais faire ça très simple hein. Donc là ça va au frigo avant que ça soit démoulé. Je vous le montrerai demain et je vous ferai la fiche recette demain aussi. Oui, quand tout y sera fini, parce qu'autrement je vais pas pouvoir faire de photos pour mettre dessus. Allez, ça s'en va au frigo. Il commence à faire chaud là. J'ai le four qui va avec le flanc, donc du coup je voudrais pas que ça fonde. Bon après ça tient bien, une fois que c'est pris ça tient bien. Bon, pas non plus 40 000 heures hors du frigo, mais ça tient. Bon, les petits cake aussi qui a bien refroidi. Par contre la prochaine fois je double, si je le fais comme ça en grand, je doublerai peut-être les quantités d'appareil à cheesecake pour avoir quelque chose de plus épais, parce que là je trouve que c'est un peu fin. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est au frigo, j'ai rangé un peu la cuisine. Là franchement j'ai overdose de cuisine pour aujourd'hui. Voilà, passe mon tour pour ce soir. Ah chérie. Non, bah du coup je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il va être 4 heures. On a l'impression, il fait noir là, j'ai l'impression qu'il est 18 heures là, tellement que
Tu veux un café? Dis-moi le quart. 4h moins le quart. Stécie va faire elle a un exposé à faire. C'est en quelle matière, chérie, que tu as un exposé à faire? Hein? C'est en quoi? En espagnol? En euros? Ah oui, en euros, oui. Tu m'avais dit sur les fêtes de fin d'année, c'est ça? Oui. Pas forcément de fin d'année, c'est sur les fêtes en général? Oui, c'est quelques fêtes en... C'est sur nos fêtes à nous ou leurs fêtes à eux? Anglophones. Anglophones, donc leurs fêtes à eux en fait. Ouais. Sur les traditions. Ouais, donc c'est Thanksgiving, des trucs comme ça, c'est ça? Ouais, j'ai fait cette partie-là, je sais pas comment. Bah c'est déjà passé, je pense, Thanksgiving. Oui, c'était le 24. Bon allez, je vais me faire un café, je vais faire un café à Greg et puis on va voir du coup ce qu'on fait aujourd'hui. Le temps ne donne pas trop envie de sortir. Mais en même temps, il faudrait que j'aille... J'avais acheté des pyjamas à Angel en même temps que j'avais acheté leur manteau. Parce qu'il lui fallait des bas de pyjama. Et en fait, j'ai pris trop petit. Je le vois pas grandir. Donc il faut que j'aille les échanger. Ça fait déjà 15 jours, il va vraiment falloir que j'y aille. Parce que je pense qu'on a un mois, je pense, pour les échanger. Bon allez. On va aller jusqu'à Kiabi, on va aller échanger les pyjamas, les bas de pyjama à Angel. Puis après, bon, on va rentrer tranquillement. Allez, franchement c'est parce que je dois y aller hein. Et puis je me sais pas si la semaine prochaine on aura le temps donc autrement je serais bien restée à la maison. Allez, on y va. On est rentré. Alors on a été échanger pantalon de pyjama à Angel. Voilà, j'avais pris du taille S et voilà, je sais pas, c'est peut-être la matière parce que ça fait du... C'est du tissu mais pas stretch ou je sais pas, mais il rentrait pas, enfin il est rentré dedans mais il était très très serré. Donc du coup on a pris du M. C'est rare parce que souvent S ça passe, hein, comme toi, mais on a été vite fait à Lidl. Greg s'est pris des gaufres. En fait je voulais trouver des petits trucs pour décorer sur le gâteau mais j'ai rien trouvé. Enfin voilà, je voulais des chocolats ou j'ai juste pris ça, du coup on verra demain. Et Greg a pris une petite sucette pour son loulou. Et ensuite on est passé aussi à Stocomanie pour refaire le plein de shampoing. En fait je vais à Stocomanie parce que c'est beaucoup moins cher qu'Auchan. Du déo. Moi j'aime bien, c'est le classique, le Dove classique. Donc j'en ai pris 2 aussi. Et puis du gel douche. Donc ça c'est pour les mecs. Hop, le fa. Et puis j'ai pris aussi le fa pour nous. Celui-là et celui-là. C'est pas du fa, c'est du Rexona. Non, c'est du fa le gel douche. Tu parlais de déo. En fait, je vais à Stocomanie parce que les produits sont beaucoup moins chers. Comme là, les shampoings, ils sont à 1,49 €. Ils sont à 3 € je pense, à Auchan. Et puis, les déodorants, c'est 1,49 €. Pareil pour le déodorant... pour les deux quoi en fait, donc ça vaut le coup parce que je pense qu'à Auchan ils doivent être à presque 4 € ceux-là. Bon, il est un peu trouble lui, qu'est-ce qui se passe hein, il a du mal, il est fatigué. Allez, je vais ranger ça et puis on va faire à manger. On va faire à manger. Alors logiquement c'était des pommes de terre et tout foire et du jambon. Mais franchement j'ai pas le courage. Je suis dans ma mauvaise semaine et quand je fais comme ça je suis crevée de chez crevée. Vous savez hein, je suis anémique et du coup je le ressens mais alors direct. Donc du coup j'ai sorti une boîte. Va même falloir que j'en rachète. C'est bon ça. Ça Lidl, c'est quand ils font les trucs mexicains. Alors moi ce que je préfère c'est les cream cheese jalapenos snack. Et il n'y a que moi qui aime bien parce que là, ça pique. Voilà, donc on va faire ça, on va se faire un petit truc devant la télé, devant un film de Noël. Angel n'est pas là, il mange avec sa chérie. Donc du coup on n'est que tous les 4. Il me restait un fond de paquet de luxe, je vais le faire avec. Voilà, et puis Stécie je pense qu'elle va manger. La dernière fois j'avais acheté des Polly Pocket. Oui. Les Polly Pocket. Ah oui. Et il en reste un et je pense que Stécie. C'est pas moi qui avais sorti cette connerie. Oh, oui, et du coup Stécie à mon avis elle va manger ça aussi. C'est moi qui avais sorti ça peut-être. Ah bah oui c'est toi. C'est toi, c'est pas moi. Mais au début j'avais dit oui. La caméra, hein. Bon allez. Oh là là, je suis KO. Oh bah tu te Chez Week-end alors Week-end Bah oui, et demain Greg et il y a réunion.
Donc en fait, on n'aura pas été beaucoup ensemble ce week-end en fait. Hein? C'est pas grave. Tu me vois tous les jours. Regarde ce que tu dis, toi, c'est week-end. Ouais. Et alors, de toute façon, comme tu as dit, c'est mauvaise période. Donc, tout ce que je veux comme méchant. Ouais, fais attention, hein. Pas trop. Hein? Oui, donc du coup, je vais vite aller dormir, je pense, ce soir. C'est quoi ça? C'est la suite du film avec... Non? Que je viens de voir là. Tu te souviens avec le robot là qui faisait une lumière sur la tête? Ça s'appelait comment? Ça, Perdu dans l'espace. Logiquement, il reste encore une saison qui doit arriver là, non? Nina? Je sais pas. Là, tout à l'heure, je reçois un truc de Netflix comme quoi qu'il y a un nouveau film qui va, enfin une nouvelle série qui va arriver, c'est Lutin. Je me suis dit, ah chouette, ils vont faire une série pour Noël. J'ai regardé l'extrait, je pense pas. Mais ouais, on va regarder, mais ça n'a rien à voir avec le Noël, je pense. Donc du coup, ouais, ça a l'air de faire peur un petit peu. Oh là là. Bon allez, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. De toute façon, comme je vous ai dit, on va manger, on va aller prendre sa petite douche, puis flemmarder dans le canapé jusqu'à ce que oui, jusqu'à ce que Greg s'endorme et que moi je pique du nez. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Du coup, on finira les gâteaux ensemble. C'est quoi? El Bund. Je commence vraiment à avoir besoin de mes lunettes, même dans la maison, je m'en rends compte de loin, ça commence à devenir compliqué pour regarder la télé ou quoi. Ah oui, mais c'est un truc d'horreur aussi ça. Moi, c'est pas le moment des trucs d'horreur là, moi je veux des trucs de Noël. Allez, mais non, t'aimes bien, arrête. Hein. Allez, je vous fais des bisous. À demain pour une nouvelle journée avec nous. Comme je vous ai dit, on finira les gâteaux demain. Allez, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great.